épisode paranormal 01. Donc, salut les libellules, si c'est pas ta cam, bah tu passes ma chérie. Il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, ça va être pour ceux qui sont à l'aise avec ça, qui ont vécu des choses paranormales aussi et qui s'intéressent aux histoires paranormales des autres. Alors, déjà, je vous offre le beau paysage de la pointe de Paimpol avec en arrière-plan l'île de Bréa. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je suis dans mes vacances et j'avais prévu, alors je prévois sans prévoir, c'est juste ok, j'ai prévu de faire tel trajet, trajectoire et sur la trajectoire il y a quoi que j'aimerais aller voir. Chose que j'ai faite, je vais enlever les bip au cas où j'avais zappé, hop, en silencieux. Et on va demander au téléphone de garder l'équilibre parce que je viens de changer le verre glacé, là, le verre machin, il y a quelques jours. Donc, on va pas recommencer avant X temps et voir le prochain téléphone. Bref, sur ma liste, je me suis dit Paimpol et l'abbaye de Paimpol. Donc, j'arrive à l'abbaye de Paimpol. Lieu magnifique. Et en fait, je sens déjà que mon corps, il va tranquillement, mais tranquillement. Il va vraiment très tranquillement jusqu'à l'abbaye. J'essaye de trouver, mais j'ai pas de quoi poser mes pieds très plats. Voilà. Magnifique. Et contrairement à tout le reste des endroits où je suis allée, j'ai pas du tout le réflexe. Alors à la fois parce que mon téléphone est un petit peu full et que hier il voulait pas transférer toutes les vidéos que j'avais du week-end vers la carte SD. Finalement j'ai réussi pendant que je patientais, mais je vais vous raconter. J'arrive à l'abbaye de Paimpol. Ok, c'est joli. J'approche tranquillement. J'ai pas ce réflexe de prendre de photos, de vidéos. Et puis en fait, on commence par la boutique en bas pour pouvoir rentrer dedans a priori. Je dis a priori parce que du coup, je l'ai pas visité. Voilà, spoiler. Je l'ai pas visité et j'étais en bas au niveau du puits et mon regard est attiré vers une fenêtre en haut. Et je me dis ok, c'est bon. J'ai capté qu'il y avait quelqu'un. Je ne vois pas l'entité parce que dans ce cas-là, c'est une entité. Mais je sais qu'il y a quelqu'un. Parce que sinon, je serais pas comme ça figée sur une zone à regarder. Et au bout d'un moment, très rapidement, je me présente et je dis. Alors tout ça, c'est pour ceux qui connaissent pas ou voilà ou qui fonctionnent différemment parce que chacun a sa sauce. Bah, c'est en mode télépathie en fait. Je converse dans ma tête avec cette entité en disant que ben voilà, je suis Christelle et que je viens en toute amitié pour visiter et qui les remercie de m'accueillir ici. Et je fais quelques pas pour aller rentrer à l'intérieur. Et je fais toujours plein de petites choses entre-temps. Je n'arrive pas à y aller directement. Et très rapidement, il y a une alarme qui se déclenche dans la boutique. Et puis, je vois que ça commence à courir dans tous les sens au bout d'une bonne minute, qu'ils n'arrivent pas à l'éteindre. Donc, je me dis, c'est pas grave. Pendant ce temps-là, je vais faire les extérieurs, je vais regarder ce que je fais. C'est très joli. Il n'y a plus de toit et tout ça sur la chapelle, cathédrale. Je sais pas comment elle s'appelle, quoi, du coup. Je fais le tour, je vais un peu plus loin, je reviens, il y a toujours ce problème d'alarme à incendie et ça va dans tous les sens. J'ai le temps d'aller à un autre endroit, d'aller faire mes besoins, en me disant ça va s'arrêter à un moment et c'est ok. Je peux patienter, je suis venue là tranquille. Et je reviens finalement m'asseoir au bout d'un moment, mais ça fait bien 10-15 minutes
déjà que ça sonne. Et, euh, et puis, bah, je me remets finalement à discuter, à re-regarder l'office et je vois que mon regard est attiré un étage en dessous. Et je redis, bah, je suis pas là pour vous emmerder. Je sais pas si je suis venue. Ah si, je vais repréciser une petite chose. J'ai fait un test de kinésio. Donc kinésio, en fait, c'est avec les doigts et je vérifie si j'ai un oui ou un non. C'est un pendule corporel. D'habitude, j'utilise mon pendule interne, mais j'étais en train de marcher, donc j'ai eu le réflexe d'utiliser ce kinésio en disant est-ce que je suis la bienvenue ici et j'avais un non. Wow, c'est pas habituel que je sois pas la bienvenue quelque part. Et là, j'ai mon ego qui s'active derrière. Oui, c'est parce qu'en fait, tu as trop de lumière pour certains et tout ça. Donc je lui ai dit shut up, la ferme-toi. Et puis j'ai patienté, j'ai pas été chercher plus loin sur le moment et j'ai mon regard qui est attiré du coup par la deuxième fenêtre. Je descends d'un étage. Et là je me dis il y a effectivement un bug. Il y a effectivement un bug. Euh, J'écoute quand même la voix de l'ego, ne serait-ce que pour vérifier en contre-courant. Et je me dis, est-ce qu'effectivement, je déplais à quelqu'un ici? Et je sens que je déplais à quelqu'un ici. Parce que je peux pas spécialement dire qu'il y avait qu'une seule entité. A priori, on me dit 3. Il y aurait jusqu'à 3 entités. Donc j'ai peut-être, mais c'était surtout une qui était en amont. Et puis finalement, je la sens au bout d'un moment. Je sais plus ce que je rediscute. Vraiment dans le sens, je sais pas ce que j'ai pu vivre ici. Parce qu'a priori, du coup, j'ai dû vivre quelque chose ici pour que je vous déplaise. Donc j'ai une forme de oui, mais j'ai pas de non, donc c'est une forme de oui. Et rapidement, en fait, j'ai l'entité. Je vois pas cette entité, je la vois sans la voir, je perçois qu'elle est là, je perçois effectivement plutôt une zone de visage et qui vient se présenter très proche de moi. Je dis mais en fait j'ai pas peur, vous me faites pas peur, c'est pas même pas une question de peur, je vous perçois, je vous veux pas de mal, vous pourrez pas me faire de mal parce que je décide en fait que vous ne me ferez pas de mal et que je ne vous laisse pas approcher plus. D'ailleurs, je vous demande de faire un pas en arrière, entre guillemets, et elle arrêtait pas, pling et bling, elle essaye derrière. Et là, c'est des trucs à la vitesse de la lumière, en fait, bling, 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 un peu comme dans les films, quoi, entre guillemets. Je dis non, mais je suis pas là pour vous faire du mal. Alors je réexplique effectivement que je suis en 2025 avec mon énergie de 2025. Que si j'ai fait quelque chose à l'époque, bah, je m'en excuse, je sais pas, blablabla. Et j'ai le tonnerre en arrière-plan qui se fait, mais bon là c'est toute la matinée qu'il y a eu le tonnerre, mais c'est amusant qu'il se déclenche à ce moment-là. Et puis la sonnerie est tout le temps encore en train de se relancer. Et puis au bout d'un moment, je me dis ok, si je veux faire quelque chose de ma journée, tant que le temps se maintient comme ça, certes il y a le tonnerre, mais il n'y a pas l'orage, j'ai pas la pluie. Si je suis pas la bienvenue ici, je suis pas la bienvenue et je vais arrêter d'insister. J'ai posé la question, j'ai pour le moment passé outre la réponse parce que je patiente encore et que j'ai ce côté tenace et têtu qui tenace surtout plus que têtu. Mais j'ai appris effectivement à ne plus dépasser. Donc là, on est plus en en développement personnel. J'ai appris à ne plus dépasser autant que possible ces limites. Là où c'est pas intéressant et surtout là où j'ai posé la question et qu'on me dit non, c'est pas. Alors c'était pas dangereux pour moi. C'était pas dangereux pour moi, mais j'étais pas bien. C'était pas ok pour moi d'être ici et j'étais pas la bienvenue. Et ça aurait pu effectivement venir entre guillemets me chercher, je ne sais pas sur quel plan, mais peut-être de la fatigue ou je ne sais trop quoi. Donc bah je décide, je capitule et je dis ok, si je dois revenir, je reviendrai une autre fois. Mon énergie aura peut-être changé et peut-être que ça sera fini. J'ai essayé de couper les contrats aussi.
Et tiens, comme on en parlait des contrats en matinée avec Tonio, je dis bah tiens, je coupe tout contrat que j'ai pu faire ici, etc. Puis je sens pas de différence. L'alarme continue. Et je dis bon bah j'y vais. Et si je dois revenir, je reviendrai. Mais je pars. Je suis venue en paix, je repars en paix. Et et puis je pars. Hein. Donc il y a toute une allée qui fait face à la bâtisse. On va dire qu'il y a la bâtisse là, puis il y a toute une allée. Puis après il y a une contre-allée d'arbres qui est en haie en plus, c'est très joli. Et ma voiture était garée entre guillemets juste derrière sur le parking. Je remonte toute l'allée. Je commence à redescendre cette allée. J'ai à peine démarré l'allée d'arbres. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus, il n'y a plus d'alarme à incendie. Il n'y a plus d'alarme à incendie. J'ai capitulé, j'ai dit ok, je ne reviendrai pas. L'autre aussi a capitulé à cet endroit-là en disant, et je n'ai pas fait le test, mais ça m'aurait vraiment amusé de revenir juste sur le chemin et je pense que l'alarme se serait redéclenchée. Alors, ça n'est que des suppositions. Ce ne sont que des suppositions, mais j'aurais bien testé, ne serait-ce que pour vérifier et vous dire là je valide, parce que franchement sinon il n'y a pas photo. Ouf, mais bon, je suis partie. Donc ça c'est des choses paranormales assez classiques. J'ai montré que j'avais pas peur. Ah oui, et sinon j'oublie un petit détail quand même. C'est quand je me retrouve sur ce chemin, je me questionne et je me dis, en fait j'ai l'info qui me vient et je me dis waouh, j'ai dû vraiment euh, jouer un rôle pourri en fait hein, quand j'ai été là. Et là je crois qu'il y a eu un tonnerre, mais je mets un bémol, je me souviens plus. Et c'est dans la seconde où en fait où les alarmes se sont arrêtées. Donc je crois que j'ai dû jouer un rôle pourri quand j'étais là et j'en suis navrée, ça a été le rôle de l'époque, mais c'était pas du tout mon intention et l'alarme s'est arrêtée. Donc voilà. Je sais pas si vous avez d'autres expériences comme ça, j'en ai pléthore et encore certainement moins que d'autres, mais déjà de quoi écrire un bon petit bouquin je pense et je serais ravie d'en parler avec vous et justement à la rentrée je vais mettre des sessions d'échange de partage d'histoires comme ça en présentiel et en visio et si ça t'intéresse eh ben t'as qu'à surveiller les infos souvent en story ou alors en étant sur ma newsletter et pour ça tu m'envoies ton email que je te rajoute. Je te dis à bientôt, merci pour l'écoute, ciao les libellules.